Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, c'est le podcast Tribu, le podcast qui s'intéresse à notre ADN collectif, qui explore les modes de vie traditionnels. On est très heureux aujourd'hui de recevoir Si Abdeslam Amarir. Bonjour Abdeslam. Bonjour. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est la première fois. Merci, je suis ravi. Merci pour votre invitation. Chercheur en ce qui concerne le patrimoine marocain, c'est ça? Oui, effectivement. Eh ben, on attend de vous beaucoup d'éclairage. Avec plaisir, je suis là pour ça. Alors on parle de Tezkiwin, c'est ça? Le Tezkiwin, c'est qui? D'abord, avant de parler de Tezkiwin, je propose donc de parler d'Ahwesh. D'accord. Ahwesh, c'est en quelque sorte une forme chorégraphique qui caractérise les régions donc, du sud du Maroc, depuis le Haut-Atlas jusqu'à l'Anti-Atlas. Donc dans toutes ces régions-là, on trouve plusieurs formes chorégraphiques de danse collective qui sont toutes désignées par le mot Ahwesh. C'est un terme global. C'est un terme générique. Mais quand vous dites chorégraphique, c'est également musical, vu qu'il y a des... Bien sûr, donc voilà, c'est une danse collective, Ouais. où il y a bien sûr donc la musique, elle est présente, il y a également la danse, le chant, l'improvisation donc de la poésie, les costumes. C'est un spectacle complexe. C'est ça, Ahwesh. C'est le terme générique pour l'ensemble des spectacles dans la région, mais chaque région, elle a son identité musicale au niveau de l'Ahwesh. Si je prends par exemple la région de la côte, il y a une forme chorégraphique qui est assez caractéristique. Il y a ce qu'on appelle la danse de Ahyad. L'Anti-Atlas, on a par exemple, je ne sais pas, Ajmek. Donc, pour revenir à votre question, Tezkiwin. Ça fait Tezkiwin, un de ces Ahwesh. c'est une ligne des formes d'Ahwesh qui était localisée dans le Haut-Atlas occidental. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça serait quel... C'est-à-dire donc ce sont les régions les plus hautes du Haut-Atlas et qui couvrent sur le plan administratif. Nous avons les provinces de Tahnaout, Taroudant, Chichawa et ça va jusqu'à Agadir. Mais maintenant, il n'est plus pratiqué que par quelques tribus dans les provinces de Taroudant au sud et la province de Chichawa au nord. D'accord. Alors, en quoi elle se distingue des autres formes de Ahwesh? Voilà. D'abord, il y a plusieurs caractéristiques. Au niveau des instruments, au niveau des accessoires, au niveau de la chorégraphie, au niveau donc de la présence du chant et de la musique et tout ça. C'est une danse vraiment qui est unique. D'abord, la première caractéristique de Tezkiwin, et c'est pourquoi c'est une danse qui est menacée de disparition. C'est pour ça qu'elle a été protégée par Voilà, effectivement. le classement. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de danser cette danse. Pourquoi? Avant de répondre à votre question, les autres formes d'Ahwesh, il suffit qu'un habitant du village enfile cette djellaba, donc il rejoint le rang des danseurs et il commence à danser. Parce qu'il y a 2 ou 3 spécialistes de la danse qui organisent tout le travail, le spectacle. Ça, c'est pour la plupart des formes d'Ahwesh. On peut suivre, c'est ce que vous voulez dire. Oui, On peut oui. suivre le... N'importe quelle personne peut rejoindre les danseurs avec cette djellaba, elle commence à danser. Vraiment, ça ne nécessite pas une formation. Par contre, Tezkiwin, c'est une danse qui nécessite une formation depuis l'enfance. Ah bon? Oui. C'est une danse qui est très compliquée. Il est formé de plusieurs étapes. Et chaque étape nécessite des mouvements, des gestes très très compliqués, avec un enchaînement précis. C'est codifié. C'est codifié, un enchaînement précis. Donc c'est une danse qui est très très complexe et n'est pas donnée à tout le monde de la pratiquer. D'abord au niveau des gestes. Également au niveau... Mais pardon, restons sur les gestes. On est quand même dans la même famille de gestes, c'est-à-dire les épaules, les mains, les battements de pieds, où il y a quelque chose qui est extraordinaire, très différent de ce qu'on connaît. C'est presque, ce sont les mêmes... on se base sur les mêmes parties du corps humain, les épaules et tout ça. Mais les gestes, ils sont différents de tout ce qu'on retrouve dans les autres régions. D'accord. Je vous donne un exemple. Par exemple, un danseur, et il est censé faire bouger son épaule, sur laquelle donc il a un instrument de danse, l'épaule gauche. En même temps, elle frappe sur un tambour qu'elle tient dans la main gauche, et en même temps, elle fait des gestes avec ses pieds. C'est une danse qui est très complexe, qui nécessite beaucoup d'entraînement et beaucoup de concentration. Donc c'est pourquoi elle était menacée de disparition, parce que l'enchaînement de transmission traditionnelle s'est perdu. Parce que l'enfant, depuis... moi, je suis né dans une communauté qui pratique la danse de Tezkiwin, dans le Haut-Atlas. Je me rappelle que pendant mon enfance, donc fin des années 70 et début des années 80, il y avait les enfants, depuis leur jeune âge, ils s'entraînent à la danse.
Et la communauté des grands, ils encouragent les enfants. Il y a même, le plus souvent, donc, un spécialiste âgé de la danse qui supervise le spectacle des enfants. Donc, c'est un enchaînement de transmission. Donc, vous la maîtrisez? Pas vraiment, parce qu'à un certain moment, lorsque donc, je suis allé faire des études en ville, j'ai dû arrêter. Au niveau donc, des gestes, c'est une danse qui est très compliquée. Au niveau des accessoires, la plupart des danses dans la région du sud du Maroc, ils nécessitent peu de choses. Il y a d'abord la djellaba, il y a le poignard, le koumia avec la partie inférieure recourbée, et un turban. Voilà. Mais taskiwin, non. D'abord, il faut l'instrument principal de la danse. C'est pour cela qu'on l'appelle taskiwin. Taskiwin, c'est un terme féminin au pluriel. Le singulier, c'est tiskt. Tiskt, il a deux significations. Ça veut dire la corne d'un animal, mais ça veut dire également l'instrument de danse que pose le danseur sur son épaule gauche. Cet instrument est composé d'abord donc d'une plateforme interne, donc une carapace en bois du noyer, qui est recouverte de minces plaques en métal d'argent ciselées et finement décorées, avec des fils de soie ou de laine de couleur rouge. Sur l'épaule, comme une épaulette. Sur l'épaule, voilà ça. Quand le danseur danse, elle fait bouger donc son épaule, ce qui donne ces fils-là qui commencent donc à taper bouger, sur le métal et ça résonne. Ça résonne, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et cet instrument, il est très compliqué et il nécessite vraiment des fonds et des ressources matérielles très importantes pour l'acquérir. Il y a également d'autres accessoires, plusieurs types de ceintures et tout ça. Donc, la pratique de taskiwin, il est très compliqué au niveau chorégraphique, de l'équipement, au niveau des équipements et à tous les niveaux. Et au niveau musical, par contre, ça ressemble au reste Au contraire, au niveau musical, c'est une danse qui est très particulière. Prenez n'importe quelle danse d'ahwesh. Vous allez voir qu'il se compose de 3 ou 4 étapes qui se répètent. Les mêmes rythmes qui se répètent. Peut-être 3, 4, 5 maximum, rythmes qui se répètent. Alors qu'à taskiwin, ce n'est pas le cas. Certaines troupes qui gardent encore donc, les secrets de la danse, ils peuvent arriver jusqu'à 40 différents types de rythmes. Donc c'est compliqué, même musicalement. Oui, c'est très compliqué. D'accord. En fait, c'est le jazz de Ahwesh. Voilà. Bon, voilà, effectivement. Mais c'est un jazz, mais c'est un code qui est connu de tous. Oui. Et tous les danseurs donc, apprennent par cœur l'enchaînement des rythmes. Pour le taskiwin, c'est ce qui la caractérise d'abord donc, au niveau des instruments. Il y a 2 instruments que l'on retrouve dans toutes les autres formes des spectacles d'Ahwesh, les flûtes et le bendir, qu'on appelle tallunt. Mais ce qui caractérise la danse de taskiwin, c'est qu'il y a 2 personnes en principe donc, qui jouent sur la flûte, 2 ou 3 personnes dont le chef d'orchestre qui joue sur le bendir, et il y a tous les autres danseurs qui peuvent être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Ils portent tous la main gauche, tarija, qu'on appelle agwal, pour contribuer donc à cette symphonie. Et sur l'épaule gauche, bien sûr, voilà. Le taskiwin. Le tisks. Voilà. On parle un peu des paroles des textes. C'est très important. En principe, je dis bien en principe, parce qu'il faut prendre en considération que chaque région il a ses particularités, mais d'une manière globale. Dans les régions du sud, les formes d'Ahwesh, la poésie et le chant occupent une place de choix. Certains chercheurs disent même que le rythme, la musique et le geste, la danse, ne sont que des prétextes pour la parole. Pour la poésie et la parole. Sauf pour 2 formes de danse. Nous avons Ahyad, ça veut dire la forme d'Ahwesh que l'on retrouve sur le littoral, depuis le sud de Sawira jusqu'à Itba Amran. Alors là, il n'y a carrément pas de chant, pas de parole. La deuxième, c'est taskiwin. Taskiwin, il peut par exemple, donc, le spectacle peut durer 4 heures, 5 heures peut-être. On ne retrouve le chant que dans un petit quart d'heure. C'est une danse qui n'insiste pas sur la valeur du chant. Mais ça n'empêche qu'à la fin, il y a toujours donc un chanteur qui improvise 2, 3, 4 vers que les autres reprennent. Donc là, je veux revenir pourquoi le chant il est présent, mais jusqu'à la fin. Plusieurs chercheurs ont essayé de comprendre quelle est la signification, ou plutôt quelle est la fonction de taskiwin. Parmi les fonctions qui ont été donc évoquées, il y a ce qu'on appelle l'aspect politique
renforcer les liens entre les tribus amies. Avant l'avènement du protectorat français, il y avait des danses des tribus voisines et à la fin, il y avait donc des poésies qui chantaient par des poètes spécialistes pour mettre en valeur l'intérêt des alliances entre les tribus, inviter tout le monde à respecter leurs engagements et tout ça. Voilà, c'est ça l'importance de la poésie dans la danse Taskiwin. Taskiwin a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité avec une procédure d'urgence pour pouvoir la protéger parce qu'elle était menacée par l'exode rural, le manque de temps comme vous-même, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette action, elle a un peu renforcé la pratique de cette danse? Effectivement, la danse Taskiwin est le seul élément, pour le moment, qui est inscrit sur la liste de sauvegarde urgente. Le Maroc donc, était conscient de l'importance de cette danse. C'est pour cela donc, qu'il a commencé par l'inscrire sur cette liste. Effectivement, le Maroc, pour déposer le dossier de la demande de candidature, il était obligé de préparer ce qu'on appelle un plan de sauvegarde, c'est-à-dire des mesures concrètes qui vont permettre à la pratique de qui ont été élaborées en concertation avec les communautés, c'est-à-dire donc les troupes de danse dans la région, toutes les composantes de la société de Haut Atlas. Donc, un plan de sauvegarde a été élaboré et il a été soumis donc à l'UNESCO. Effectivement, après l'inscription de Taskiwin sur la liste de la sauvegarde urgente, il y avait des efforts très importants. D'abord, il y a l'augmentation du nombre donc, des pratiquants, des troupes. Il y a également donc certains métiers, des activités artisanales qui étaient en voie de disparition, se rapportant à la réalisation des instruments de la danse. Il y a d'autres jeunes qui commencent à apprendre à réaliser donc, ces instruments. Il y a même donc maintenant l'idée qui a émané de la société civile et des pratiquants pour organiser un festival national de Taskiwin. Mais le problème, c'est qu'avec les restrictions liées au Covid-19, donc Taskiwin, comme toutes les autres formes donc, des arts populaires marocains. Ou pas populaires. Effectivement, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Ou impopulaires. Mais moi, je parle du patrimoine matériel. Non, tout le monde souffre. Moi, j'ai une question sur l'origine. J'ai lu quelque part que, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, si c'est faux, n'hésitez pas à me le dire, que ça avait un rapport avec les Saadiens. C'est ce qui oui. Effectivement, vous savez, moi... Les Saadiens, pour les fans des podcasts histoire, on est en 1550, jusqu'à 1610 à peu près, c'est ça? Même avant. Même avant, d'accord. Moi, je suis un archéologue de formation et je m'intéresse beaucoup au patrimoine immatériel. J'ai appris une chose, il faut éviter de chercher les origines des phénomènes de la culture ou de la civilisation. Parce que dans ce domaine, on ne fait pas la recherche scientifique. On est surtout donc dans le domaine de l'idéologie. Ça, c'est le cadre global. D'accord. Donc, réponse. Mais je reviens à votre... Non, c'est très clair, oui. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent que peut-être Taskiwin, c'est une danse qui est apparue à la fin de la dynastie mérinide et au début de la dynastie saadienne. Pourquoi? Parce que c'est à cette période-là qu'on assiste à l'invention, ou bien à l'apparition au Maroc, donc à l'arrivée au Maroc, des armes-feu. Mm-hmm. Et puisque Tiskt, c'est un instrument, c'est une corne, oui, c'est la corne à poudre, donc qui rappelle en quelque sorte donc, les armes à feu, et puisque même la danse, il a un peu, certains la considèrent comme quoi il a un caractère guerrier, belliqueux, donc c'est pour cela, ces indices-là, ils disent que peut-être la danse remonte à cette époque. Moi, je crois que Taskiwin était toujours là. Mais peut-être à un certain moment, à l'époque saadienne, avant, après, j'en sais pas, avec donc l'invention donc des armes à feu, les gens n'ont fait que prendre des instruments et les ont intégrés d'un spectacle qui existait déjà, qui est venu, je sais pas, donc dans les racines. Voilà, effectivement. Ben merci. Est-ce qu'on a tout dit sur Taskiwin? Est-ce qu'il y a un dernier détail? Ouais. C'est que les gens, certains chercheurs disent que Taskiwin, c'est une danse guerrière. C'est un spectacle belliqueux. Les gens donc se réunissent pour danser, pour s'exercer. Pour impressionner aussi. Pour impressionner, voilà, c'est ça. Pour exercer donc et préparer de futures donc guerres.
Moi, je crois que c'est parce que depuis mon enfance, j'ai assisté à ce spectacle. C'est un spectacle extraordinaire. Non, mais c'est pas parce spectacle. c'est pas parce qu'il a, quand on dit guerrier ou martial, je pense pas que on pense directement à s'exercer à la guerre. Peut-être ça Voilà. peut être une représentation, un souvenir, Ouais, une c'est ça. mémoire collective, un message qu'on envoie. C'est pas négatif, hein. Enfin, Moi, un jour, j'avais écrit une petite phrase. J'ai dit que les danseurs de Taskiwin, en faisant semblant, en feignant donc de danser la guerre, en réalité, ils chantent l'amour et la vie. très bien. C'est le mot de la fin. Allez voir, les amis. Merci beaucoup, hein, Siab Slem. C'est très complet, synthétique et intéressant. Merci. Et allez voir Taskiwin. Est-ce qu'il y a des extraits sur YouTube, par Oui, exemple? oui, oui, il y en a beaucoup. Voilà, Il y en a beaucoup. allez voir ça parce que là, franchement, ça donne envie. Ça donne envie de Ça donne de envie. découvrir. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Tribu. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.